Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h46 sur Radio Classique. Mon invité ce matin, le directeur général délégué de la Société Générale. Bonjour Séverin Cabane. Bonjour Nicolas. Merci d'être là ce matin. La Société Générale qui publie ses résultats annuels. Vos revenus progressent de 4,3% à un peu moins de 23 milliards d'euros. Et surtout, le résultat net a quasiment triplé l'an dernier. Il dépasse 2 milliards 100 millions. Malgré une stagnation tout de même de l'activité en France et en Europe. Un petit miracle alors qu'a réalisé la Société Générale l'an dernier ? D'abord, je dois dire que 2013 confirme la solidité du modèle de banque universelle de l'entreprise. Vous avez rappelé ces résultats. Des résultats solides dans un environnement qui reste très difficile, en France en particulier. Un point très important pour nous également en 2013, c'est le bilan, la transformation de notre bilan. Nous avons renforcé notre bilan et aujourd'hui, sur l'ensemble des ratios réglementaires, dites BAL 3, nous sommes nettement au-dessus des minimums réglementaires. C'est-à-dire que vous avez un matelas suffisant pour être conforme aux nouvelles règles qui sont nées de la crise financière. Absolument, nous sommes plus que conformes puisque nous dépassons ces objectifs. Pour revenir sur nos activités en France, comme vous le signalez, en France, nous avons eu une croissance. Néanmoins, dans un environnement macroéconomique stable, nous avons une croissance de notre chiffre d'affaires de 1,5%, avec une très forte collecte des dépôts, près de 10% de accroissement de nos encours de dépôt, et une stabilité des encours de crédit, qui témoigne en fait du faible appétit aujourd'hui des entreprises françaises et des citoyens français pour l'investissement. Nous avons donc gardé un chiffre d'affaires en croissance. Nous avons maintenu nos coûts stables en France. Donc globalement, les résultats restent de très bonne facture. À l'étranger aussi, nous avons vu une croissance de notre activité à l'étranger, en particulier en Russie et dans les services financiers spécialisés. Et notre banque de grande clientèle, notre banque de financement et d'investissement a vu également ces résultats progresser. Un petit bémol, dans la banque de détail, on voit une forte hausse du coût du risque, ce qu'on appelle le coût du risque, c'est-à-dire le risque grosso modo d'impayé pour certaines créances. Les pertes sur crédit, en fait, quand on prête de l'argent à un client, parfois il ne rembourse pas. Effectivement, en France, nous avons une hausse de ce coût de risque en 2013 qui reflète la situation économique du pays. Nous sommes plus favorables pour l'année 2014. Bon, Séverin Cabane, selon la presse, la Société Générale envisagerait de supprimer 200 postes cette année dans la banque de détail en France, qui est aujourd'hui le cœur de l'activité. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? La Société Générale a négocié avec ses partenaires sociaux en début d'année 2013 un accord qui nous permet d'ajuster nos dispositifs. Ces accords sont en discussion, ont été déjà annoncés, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouveau plan. Tout ce qui est aujourd'hui sur la table est en train d'être mis en œuvre avec nos partenaires sociaux. Donc 200 suppressions de postes dans la banque de détail, c'est un chiffre que vous confirmez ? C'est un chiffre qui est inclus dans le plan qui a été présenté aux partenaires sociaux. Plus global, qui concerne donc l'ensemble des activités de la banque. Le réseau des agences va s'adapter, notamment à partir de cette année, au nouveau comportement des clients qui vont plus sur Internet désormais pour consulter leurs comptes et faire leurs opérations. Oui, nous avons observé depuis maintenant quelques années un changement de comportement de nos clients. D'ailleurs, le développement de Boursorama, notre banque en ligne, notre filiale en ligne, qui aujourd'hui a plus de 500 000 clients, le prouve. Mais ceci touche aussi également le réseau en dur. Et donc, nous adaptons progressivement, sans rupture. Nous ne voyons pas une rupture dans le comportement de nos clients. Notre dispositif d'agence, avec effectivement l'année dernière une fermeture de 30 agences en France, mais également une ouverture de 10 agences. On adapte notre réseau en permanence. Ce qui est plus important, c'est que nous expérimentons de nouvelles offres qu'on appelle multicanal. L'accès à la banque, pas seulement par l'agence, mais par Internet, par le mobile. Et c'est ces expérimentations qui vont conduire petit à petit à l'évolution de notre réseau. Il y a des fermetures d'agences qui sont à nouveau prévues en 2014 au sein du réseau Société Générale en France ? L'ordre de grandeur sera du même ordre de grandeur celui que nous avons observé dans le passé. Quelques dizaines d'agences seront adaptées au cours des années qui viennent. Alors hier, on a assisté au lancement officiel d'un nouveau service baptisé Compte Nickel. C'est un compte courant avec une Mastercard pour 20 € par an, sans passer par une banque, mais par un bureau de tabac, offre qui s'adresse donc en priorité aux exclus du système bancaire. Il y en aurait 2 millions aujourd'hui en France, mais qui pourrait, dit-on, aussi séduire une plus large clientèle qui n'a ni crédit ni épargne. Est-ce que vous considérez ça comme une concurrence sérieuse ? Il s'agit plutôt d'un moyen de paiement nouveau qui est associé à un réseau de distribution important avec un système d'information très performant, plutôt qu'une banque, parce qu'à ce compte Nickel ne sera associé ni crédit, ni découvert, ni moyen de paiement, mais seulement une carte à débit immédiat. Donc il s'agit effectivement d'un moyen de paiement qui s'adresse aux personnes que vous avez indiquées.
Donc c'est une initiative intéressante. La question qui se pose, c'est quelle sera sa rentabilité. On verra On ça. verra ça. Ce qui est savoureux, c'est que c'est l'ancien directeur de la communication de la Société Générale qui est à l'origine de ce nouveau service. Mais la question plus générale, Séverin Cabane, c'est peut-être est-ce qu'il ne manque pas au fond une offre low cost dans le secteur bancaire aujourd'hui? Dans tous les secteurs, l'agroalimentaire, la distribution, on voit qu'il y a du low cost qui prend des parts de marché dans l'automobile également. Est-ce que voilà, les banques ne devraient pas s'en inspirer aujourd'hui? Nous sommes avant tout une entreprise de service au service de nos clients. Et donc, nous adaptons en permanence notre offre de service pour accroître leur satisfaction à travers une capacité d'innovation qui est démontrée depuis 150 ans. Nous fêtons notre 150e cette année à la Société Générale. Et quand vous regardez le coût d'une offre bancaire aujourd'hui, on peut considérer que dans certains cas, elle existe déjà, cette offre locale. C'est un peu plus que 20 euros par an pour un compte bancaire aujourd'hui dans n'importe quelle banque traditionnelle. C'est un peu plus, c'est une centaine d'euros par an. Bon. Vous lancez cette année aussi une offensive dans la banque privée. Pourquoi et quelle stratégie? Notre idée, c'est d'offrir à plus de clients nos services de banque privée, nos services à haute valeur ajoutée. Nous avons créé donc la semaine dernière la banque leader en France en matière de banque privée. Nous visons une clientèle dont effectivement les actifs financiers sont au-delà de 500 000 euros et nous voulons lui donner accès à une offre de services plus large que celle que nous offrions, avec en même temps un accès de proximité, parce que ce réseau de banques privées est un réseau territorial dans lequel nous aurons une présence sur l'ensemble du territoire français. L'idée plus globale, c'est que la Société Générale a muté, qu'elle ne mise plus vraiment sur ce qu'on appelait la BFI, sur ce qu'on appelle toujours la BFI, la Banque de financement et d'investissement, les métiers dits voilà, d'investissement, où on va investir de l'argent sur les marchés pour essayer d'avoir une rentabilité maximale. Notre idée, c'est de nous consacrer aux besoins, de rendre les services aux besoins de nos clients. Et donc, nous conservons un modèle de banque universelle. Nous avons dans notre modèle des grandes clientèles qui représentent environ 40% de notre activité et des clientèles plus de détail qui représentent 60%. Nous conserverons ce modèle. Et le modèle a montré sa résistance, sa résilience en 2013. Hier, il nous a conduit à proposer un dividende en hausse significative de 1 euro par action, soit 27% du résultat net pour l'exercice 2013, avec une cible de payout de dividende, donc de 40% pour l'année prochaine. Mais on a quand même une mutation depuis l'avant-crise, l'avant 2007 et aujourd'hui. On fait moins de, par exemple, trading sur compte propre et ce genre de choses. Ces activités pour compte propre sont quasiment réduites à très peu de choses aujourd'hui. C'est la résultante des nouvelles réglementations. Aujourd'hui, nous nous consacrons exclusivement au développement de services pour nos clients, qu'ils soient des grandes entreprises ou des individus. Merci Séverin Cabane, directeur général délégué de la Société Générale, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h54.